Et bonjour tout le monde, bienvenue du coup à ce tout premier webinaire dédié aux utilisateurs EasyCare sur lequel je vais vous présenter du coup le module de prescription au niveau d'EasyCare. Je m'appelle du coup Timothée Gâteau, c'est moi-même qui vais vous expliquer comment fonctionne ce module de prescription. Je fais des formations sur EasyCare, donc je suis habitué à ce module. Je vous remercie tous d'être présents du coup pour ce webinaire. Alors, je vais maintenant vous parler de la plateforme du coup, celle sur laquelle je vous fais la présentation. Vous allez pouvoir réaliser plusieurs actions dans cette dernière. Par exemple, poser des questions. Si vous avez une question, on a des techniciens qui seront là pour vous y répondre. Bien sûr, je referai un point à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez cliquer en bas à droite dans questions et poser vos questions en cliquant sur le petit bouton bleu poser une question. Il y aura aussi des sondages pendant la présentation qui vous seront proposés. Je vous inviterai à y répondre. Je vous laisserai un petit temps du coup pendant ces sondages pour y répondre. Vous pouvez aussi réagir du coup avec des emojis comme c'est indiqué. Alors, au programme aujourd'hui pendant cette présentation, donc le module de prescription que je vais vous présenter. Je pourrais vous donner quelques conseils et astuces pour la prescription, la posologie par exemple au niveau des ordonnances, et je répondrai à vos questions ainsi qu'à vos réponses. Alors, faut aussi savoir que c'est le premier webinaire qu'on fait sur EasyCare. Vous en aurez plusieurs par la suite. Il y aura d'ailleurs un sondage qui en parlera. Donc on est, surtout là pour vous aider et vous apprendre, la méthodologie. Vous aurez ici, donc la présentation du module Synapse en quelques phrases, comme vous pouvez le constater. Donc, comme indiqué, c'est une plateforme, intelligente qui est dédiée du coup à l'usage des médicaments. Il y aura des liaisons qui seront faites, je vais vous présenter ça par la suite. Ça a été créé en 2017, du coup, ce module et du coup, il va pouvoir vous prévenir des risques médicamenteux comme par exemple des allergies des patients. Du coup, quand un patient, je vais vous montrer allergique au paracétamol, vous mettez du coup du Doliprane, il vous le précisera. Voilà, donc ça se base sur des sources, fiables au niveau de l'agrégation comme la base médicamenteuse Theriac et d'autres sources. Et il permettra la sécurisation de vos prescriptions du coup, par exemple, maintenant avec, le Ségur, vous devez avoir des ordonnances sécurisées. Je vais vous présenter comment vous pourrez donc les sécuriser. Il y aura un accès rapide, du coup, aux monographies. Vous pourrez, du coup, rechercher avec un petit onglet, la posologie, par exemple, sur les médicaments ou autres. Et il y a aussi une application mobile qui est proposée. Je vais donc pouvoir vous poser dès maintenant la p le premier sondage. Du coup, quelle est votre utilisation d'EasyCare aujourd'hui? Est-ce que vous l'utilisez quotidiennement, occasionnellement? Si vous l'avez déjà utilisé, mais juste pendant la formation une fois ou 2 après, ou si vous en êtes pas encore servi. Je vous laisse un petit temps pour répondre à ceci et ensuite je passerai du coup à EasyCare et à vous montrer du coup, ce module de prescription. Donc voici, à quoi ressemble le tableau de bord d'EasyCare. Je vais donc pouvoir vous présenter la facilité pour la saisie d'une ordonnance avec la base médicamenteuse Teriac qui est proposée par Synapse. Donc tout d'abord, pour la saisie de cette ordonnance, vous devrez accéder au dossier du patient. Donc par exemple, quand vous avez des rendez-vous dans le tableau de bord, vous pourrez voir vos rendez-vous et sélectionner directement le patient. En cliquant sur le patient, son nom bien sûr, il vous enverra directement dans son dossier. Donc, on peut retrouver différentes informations dans le dossier. Par exemple, toutes les ordonnances, les prescriptions que vous ferez seront envoyées du coup à ce niveau-là, prescrits depuis le LAP, le logiciel d'aide à la prescription. Vous pourrez aussi du coup, dans les facteurs de risque, créer des allergies médicamenteuses, comme ce que je vous parlais précédemment. On clique dessus et du coup, dans rechercher une allergie, vous mettez par exemple la molécule ou le médicament du coup lié à cette allergie. Par exemple, le paracétamol. Vous pouvez mettre un petit commentaire indiquant l'importance, de l'allergie en faisant enregistrer, qui prend en compte donc l'allergie au niveau du patient. Vous devrez donc
pour lancer la création de l'ordonnance, cliquez sur «Démarrer la consultation». En faisant démarrer la consultation, il vous proposera, avant de faire l'ordonnance, tout d'abord, bien le rendez-vous, s'il y en a un qui est lié, et du coup, la consultation. La consultation, motif de la consultation, par exemple, le patient vient vous voir parce qu'il a la grippe. Vous pouvez mettre un titre, donc motif de la consultation, consultation, grippe. Dans l'examen clinique, donc c'est du champ libre, vos observations, et la conduite à tenir, donc vraiment du champ libre, vous mettez la conduite à effectuer, du coup, pour aider et soigner le patient. Ça, c'est la consultation, ce n'est pas encore, du coup, le module d'aide à la prescription. Pour lancer l'ordonnance, faire votre prescription avec la posologie, c'est en haut, ce bouton ordonnance, les 3 petits points qui vous sont proposés juste à droite, vous proposeront de prescrire une ordonnance, donc de cliquer sur ce bouton. En sélectionnant prescrire une ordonnance, il vous ouvre donc cette interface. Alors tout d'abord, je vais vous parler des types de prescriptions. Les types de prescriptions, produits de santé, c'est ce qui vous permettra par exemple de prescrire des médicaments, des produits ou prestations LPP et des préparations magistrales, ce que je vais vous présenter par la suite. Mais si jamais vous avez besoin de prescrire par exemple une prise de sang, dans produits de santé, vous pouvez venir à ce niveau-là, sélectionner tout en bas biologie médicale, donc vous cliquez dessus, et l'onglet prescrire s'ouvrira. En prescription, à ce niveau-là, vous pouvez mettre par exemple donc que c'est pour une prise de sang, en saisie libre comme ceci. Vous pouvez indiquer donc s'il y a une spécificité, ALD, préventif, hors nomenclature, accident du travail ou remboursable, et le nombre de fois où vous pouvez renouveler cette prise de sang. Vous pourrez faire enregistrer et générer ensuite, et ça vous enregistrerait général du coup la prescription. Ça, je vais vous le montrer dès maintenant, mais plutôt avec des produits de santé du coup. Donc dans les produits de santé, on va commencer par les spécialités. À ce niveau-là, du coup, vous pouvez écrire soit le nom du médicament que vous recherchez, ou soit la dénomination commune internationale, par exemple si on met des molécules. Il vous propose aussi les médicaments. Donc on va sélectionner paracétamol Biogarant et vous allez voir, par rapport à la précision que j'ai rajoutée dans les facteurs de risque, l'allergie médicamenteuse dans les terrains cliniques vous sera présentée. Il vous indique donc une contre-indication suite à ce qu'on a précisé. Donc en temps normal, à ce niveau-là, quand il n'y a pas de contre-indication suite à l'allergie, vous pouvez faire la posologie, par exemple préciser la LD. Bien sûr, quand vous cochez la LD, je vais vous montrer qu'en général, l'ordonnance, le bisone sera active. La prévention, les accidents du travail, et vous avez aussi des options avancées présentes à ce niveau-là. Vous pouvez indiquer le nombre de fois où le médicament est renouvelable ou non, par exemple, et ensuite on arrive sur la posologie. Au niveau de la posologie, vous pouvez choisir jour, adapté, semaine ou mois. Donc, par exemple, quand nous sommes en jour, vous devez indiquer le nombre de médicaments le matin, le midi, le soir, ainsi que la nuit. Si jamais le nombre de doses dépasse la dose max, vous en faites pas, il vous indiquera du coup qu'il y a un souci, que nécessite une adaptation posologique sur la dose. Si vous avez besoin de rajouter la mention «si besoin» dans l'ordonnance, c'est ce bouton-là qui permet de le faire. On clique dessus et ça nous le rajoutera. À droite, donc on a si c'est en comprimé, en milligrammes par prise, par jour, par exemple, qui est proposé. Vous devrez ensuite indiquer la durée. Vous devez effectivement obligatoirement indiquer soit la quantité de boîtes ici, en général, vous faites plutôt par la durée. Donc vous venez ici dans durée, vous indiquez jour, semaine, mois ou année, donc la durée que vous souhaitez. Bien sûr, pour certains médicaments, il vous mettra la durée max à ce niveau-là, donc il faudra respecter ce qui est précisé. Voilà. Vous pouvez mettre un commentaire de prescription à ce niveau-là et écrire votre commentaire, par exemple. Alors concernant le côté droit, je vous ai parlé effectivement des alertes terrain cliniques par rapport à l'allergie qui a été créée, mais vous avez aussi du coup la posologie, avec les doses max que vous pouvez retrouver ici et le commentaire de prescription. Si jamais, en plus de ce médicament, il faut rajouter un autre du coup médicament qui contient du paracétamol, il vous indiquera par exemple qu'il y a un souci, que les 2 médicaments contiennent tous les 2 du paracétamol
et du coup que ce n'est pas normal, comme ceci. Vous pourrez retrouver aussi les effets indésirables liés aux médicaments, donc soit par liste d'effets, donc vous pouvez sélectionner nausées et ils vous disent du coup si, c'est souvent le cas. Donc par fréquence ou par médicament, donc après vous pouvez voir, les effets indésirables par exemple, du paracétamol Biogarant en affiche plus et vous les propose. Que rare, indéterminé ou pas d'informations sur la fréquence d'apparition. Au niveau du Doliprane, à ce niveau-là, on peut de nouveau faire la posologie, mais bon, je vais vous changer de médicament pour vous montrer autre chose. Par exemple, si on sélectionne le Lumex, à ce niveau-là, vous aurez ici du coup un petit sigle qui vous indiquera si le médicament est remboursable ou non. On peut aussi voir du coup les DCI par exemple en bleu en dessous et comme je vous disais donc la quantité de médicaments que vous souhaitez fournir, mais du coup, si vous ne saisissez pas, il vous demandera de compléter par la durée à la place. On peut changer la posologie, cette fois-ci non pas en jour, heure, mais plutôt on va mettre en semaine. Et on indique donc le nombre de médicaments, par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Pareillement, vous pouvez choisir entre gélules et d'autres informations. La durée, on peut mettre en mois, par exemple, sauf que là, vous voyez, il vous dit durée max 4 jours. Donc si je mets en mois, ça va pas fonctionner, il faut plutôt mettre 3 jours, on va dire. Vous avez aussi un accès à la monographie. C'est ce logo-là, à droite du coup du nom des médicaments sélectionnés. Vous cliquez dessus et il va vous ouvrir cette interface. Donc par exemple, si vous avez un doute sur la posologie concernant le médicament, vous pouvez soit écrire posologie à ce niveau-là, ou sinon aller dans 4, données cliniques, posologie et le mode d'administration. Vous cliquez sur prendre ici et il vous indique du coup la posologie. Et en cas d'insuffisance rénale, comment est-ce qu'il faut faire la posologie. Vous avez aussi d'autres indications comme la forme pharmaceutique du médicament, la dénomination du médicament et d'autres informations. Donc là, on a vu spécialité pour les médicaments. À côté, vous aurez produits et prestations pour les prestations et produits LPP. À ce niveau-là, vous pouvez écrire du coup le produit que vous cherchez. Par exemple, le patient, en plus d'avoir un rhume, il s'est cassé le genou, c'est pas de chance, et du coup, il a besoin d'avoir une béquille ou une canne. Vous pouvez venir aussi, écrire du coup ce que vous recherchez. Vous voyez donc, Teriac vous propose du coup différentes propositions. Si la proposition que vous cherchez n'est pas présente, alors n'hésitez pas à écrire le libellé ou la dénomination en entier, par exemple, comme ceci. Bon après vous mettez une vraie prestation en entier bien sûr. Vous faites ajouter du coup, pour l'ajouter cette prestation, ce produit en saisie libre, vous cliquez dessus et du coup ensuite vous pouvez mettre changer de label, donc par exemple mettre un médicament homéopathique ou n'importe quel label ou dénomination. Vous pourrez ensuite indiquer la durée de la location, s'il y a une location, la quantité du coup, bah, il n'y a qu'une béquille à louer, par exemple, et un petit commentaire aussi à ce niveau. Vous pourrez indiquer du coup s'il y a une spécificité, ALD, prévention, accident du travail ou remboursable, et le nombre de fois où vous pouvez renouveler du coup cette prestation produit LPP. Vous aurez à côté des préparations magistrales. Vous pouvez renseigner, par exemple, si vous avez une concoction de crème à faire pour des bambins, mettre du coup la composition et posologie de la crème à ce niveau-là. De nouveau, ALD, prévention, accident du travail et remboursable. On retrouve des options avancées et si du coup cette préparation magistrale est renouvelable. Quand vous avez indiqué la spécialité, donc avec les médicaments, produits et prestations s'il y en a, ainsi que la préparation magistrale, vous allez vouloir enregistrer et générer cette ordonnance pour la télécharger ou l'imprimer par exemple. Il faudra donc faire le bouton enregistrer et générer en haut à droite. En faisant enregistrer et générer, à ce niveau-là, vous allez voir l'ordonnance apparaître. Donc on retrouve les médicaments,
le produit et prestations, ainsi que la préparation magistrale. Vous pourrez faire les 3 petits points ici présents pour la générer au format PDF. 3 petits points générés au format PDF. Et là, du coup, je vais devoir vous partager l'onglet car vous ne devez pas le voir actuellement. Donc je coupe le partage et je vous partage l'onglet avec le document PDF pour que vous puissiez voir comment se présente l'ordonnance en bizone, par exemple. Donc l'ordonnance en bizone apparaîtra comme ceci. Alors, si vous voulez changer du coup l'entête, il faut savoir que vous ne pourrez pas à ce niveau-là, car ce sont donc des ordonnances sécurisées et il y a un format respecté pour tout le monde, pour éviter la fraude et respecter du coup le Ségur. Vous pourrez du coup voir les spécialités qui ont été, donc le médicament qui a été prescrit en ALD. Donc prescription relative au traitement de l'affection longue durée. On voit le médicament ici. En dessous, vous aurez du coup les prescriptions qui n'ont pas de rapport avec l'affection longue durée, les prescriptions pour lesquelles je n'ai pas coché la case ALD. Donc l'UMEX, préparation magistrale et le produit prestation LPP. Si vous souhaitez du coup bien sûr imprimer l'ordonnance, vous avez le petit logo là pour l'imprimer, ou à côté le logo pour le télécharger dans votre ordinateur. Alors, je vais arrêter le partage, on va repasser du coup sur EasyCare, parce qu'on peut faire d'autres choses avec les ordonnances, il faut que je vous présente ceci. Alors, nous revoici à ce niveau-là. Je vous ai montré comment imprimer, du coup, la générer au format PDF et imprimer l'ordonnance. Il faut savoir que vous pouvez aussi éditer l'ordonnance. Alors, imaginons que vous êtes trompé dans votre ordonnance, vous remarquez cette erreur le jour même et vous voulez donc faire la modification. Vous pourrez venir ici, faire les 3 petits points et éditer l'ordonnance. En faisant éditer l'ordonnance, vous pourrez modifier, du coup, en cliquant sur ce bouton, les données présentes dans l'ordonnance, donc la posologie, par exemple, pour vos médicaments, changer les informations, mettre ça à d'autres jours, par exemple, si c'est pour la semaine, changer le nom de faux et renouvelable, ou préciser si ce médicament est finalement lié à une ALD. Alors, pour ce qui est de cette modification, il faut savoir que vous pourrez la faire que le jour même. Si vous remarquez par exemple demain qu'il y a eu un souci au niveau de la prescription, vous ne pourrez pas modifier du coup la prescription, la posologie. C'est bien le jour même que vous pouvez faire cette modification. Vous en faites pas, après je vous montrerai, vous pourrez malgré tout renouveler du coup votre prescription et modifier les informations présentes dedans. Donc comme je vous disais, vous changez les informations que vous souhaitez et vous pouvez faire de nouveau enregistrer, générer en faisant ceci. Il vous aura du coup modifié les informations, édité l'ordonnance. Vous pouvez à ce niveau-là faire enregistrer pour enregistrer la consultation ainsi que l'ordonnance et elle sera à ce niveau-là dans le dossier du patient, comme ceci. Vous pouvez cliquer sur le petit stylo modifié ici pour revenir dans la consultation et l'ordonnance. Et par exemple, à ce niveau-là, faire de nouveau éditer l'ordonnance ou envoyer par messagerie, si vous avez lié un compte Mailise à EasyCare, envoyer l'ordonnance par votre compte Mailise, votre mode de messagerie. Alors vous n'êtes pas obligé de cliquer ici pour revenir et faire éditer l'ordonnance. Vous pouvez faire documents et ordonnances, vous verrez toutes les ordonnances et documents générés liés par rapport à cette consultation, et faire les 3 petits points à ce niveau-là, qui vous permettra aussi d'éditer l'ordonnance, de l'envoyer par mail ou de la générer au format PDF. Vous allez aussi pouvoir être amené dans certains cas à renouveler, comme je vous disais précédemment, l'ordonnance. Alors pour renouveler l'ordonnance, vous devez bien venir ici, au sein du coup de la consultation, et faire les 3 petits points directement à droite d'ordonnance. Ceci. Il vous proposera soit de represcrire une ordonnance ou de renouveler l'ordonnance en question. En faisant renouveler une ordonnance, vous allez avoir le choix du coup entre les différentes ordonnances de créer. Vous pouvez du coup rechercher une ordonnance par le médicament, par exemple si on met Tradamol, il nous retrouve une ordonnance qui aurait été faite au préalable, mais pas liée à cette consultation. On va resélectionner la consultation de base que nous avons fait, donc avec sa prescription.
et en faisant renouveler, il nous rouvre du coup la posologie que nous avions déjà fait. Vous pouvez effectivement, comme je vous disais, de nouveau à ce moment-là changer la posologie, s'il y a des choses qui ne conviendraient pas. Pareillement à ce niveau-là, retirer la posologie, la changer. Quand vous avez changé ou ce qui vous convenait, vous pourrez de nouveau faire enregistrer, générer en haut, en faisant ceci. Il vous régénère du coup le renouvellement. Ordonnance Ramirez, mais cette fois-ci, vous voyez, il y aura un 1 juste après pour vous préciser que c'est le renouvellement. Et ensuite, c'est le même chemin, je vous avoue, vous faites les 3 petits points, générer au format PDF, et du coup, il va vous la sortir, comme je vous ai montré avant, en Bizone, en format PDF que vous pourrez ensuite imprimer ou télécharger ou envoyer par mail comme vous souhaitez. Alors, pour conclure, du coup, cette démo, cette présentation, je vais vous inviter, du coup, à répondre au deuxième sondage qui va apparaître dans quelques temps, qui va vous proposer, du coup, comment est-ce que vous aurez trouvé ce module de prescription? Est-ce que vous le semblez complet? Est-ce que vous le semblez prometteur? Ou est-ce qu'il est dans l'attente d'évolution? Pareillement, je vous laisse un petit temps pour répondre à ce sondage. Alors, il faut savoir donc comme je vous disais qu'on aura aussi un prochain webinaire du coup concernant EasyCar. Vous pourrez du coup, créer pendant ce webinaire les modèles de vos documents. Par exemple, je vois qu'il y a une question de madame Claire Bussereau indiquant du coup les en-têtes. Les en-têtes seront modifiables, mais vous pourrez les modifier depuis le module des documents. Par contre, les ordonnances que vous créerez avec ces en-têtes modifiables à votre convenance ne seront pas sécurisées. Bien sûr, on reviendra aux questions par la suite. Concernant le prochain webinaire, je vais vous montrer ensuite donc, la date de ce dernier. Ça sera donc le jeudi 27 octobre à 12:30 et ça sera sur les modèles du coup de documents. Je vous en parlerai ensuite aussi, mais on a du coup des tutoriels sur une chaîne YouTube qui vous propose du coup de suivre, des petites vidéos. Il y en a un peu plus de 25, hein, presque 30 je dirais, qui vous expliquent l'utilisation d'EasyCare. Vous pourrez vous inscrire dès maintenant du coup à ce webinaire avec la petite pop-up qui vient d'apparaître si vous êtes intéressé. Je vous laisse un petit temps si vous voulez vous inscrire ou autre. Et ensuite, je vais donc choisir, des questions et je vais y répondre en direct. Vraiment, vous avez le petit pop-up qui vient d'apparaître du coup avec le lien pour accéder au tuto YouTube si vous souhaitez. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne du coup, hein. Vous pourrez voir du coup les nouveaux tutoriels s'il y en a qui sortent et avoir un accès plus rapide aux tutoriels. Alors, concernant du coup les questions et les réponses. Monsieur Dominique Sigal a posé une question concernant les renouvellements d'ordonnance. Est-ce qu'on peut ajouter un autre médicament ou en rajouter? Alors monsieur Sigal, en retournant dans EasyCare, je peux vous le montrer. Alors non, bah, c'est pas le bon bouton, c'était un renouvellement. Donc je choisis, comme je vous avais indiqué, l'ordonnance que je souhaite renouveler. L'ordonnance, vous voyez, vous remet des médicaments déjà présents. Si vous voulez ajouter un autre médicament en plus de ces 2 là, vous venez ici et vous écrivez du coup l'autre médicament en question, par exemple. Vous voyez, il vous propose les différents médicaments et à ce niveau-là, bien sûr, hein, vous choisissez le médicament que vous souhaitez rajouter. Donc là, je prends l'exemple du Tradamol,
du tramadol, mais vous pouvez prendre n'importe quel médicament. Vous le sélectionnez et surtout n'oubliez pas de faire sa posologie ensuite, hein, du coup, et d'indiquer du coup, l'information. Bien sûr, quand vous avez fait ça, vous faites enregistrer et générer et en faisant enregistrer et générer, il vous refait du coup le renouvellement à ce niveau-là. Vous pouvez faire du coup générer au format PDF et enfin bon, je vais pas vous montrer parce qu'il faut que je coupe le partage et que je le remonte, mais vous verrez bien le tradamol du coup, le tramadol que j'ai rajouté présent dans votre ordonnance. Vous pourrez imprimer ensuite ou envoyer par mail. Tout à fait, du coup, une autre question de monsieur Dominique Sigal: «Peut-on prescrire sur la même ordo en bisone ou non?» Alors je peux revenir du coup sur l'ordonnance en faisant éditer, hein, la nouvelle fonctionnalité qui est sortie et effectivement, par exemple, vous voulez que le Imex Rhume soit du coup en bisone, donc on coche la petite case ALD. Pareillement pour le paracétamol qui doit être lié du coup à l'affection longue durée, vous cochez ALD. Par contre, si par exemple le tramadol, lui, n'a pas à être en bisone, n'est pas lié à l'affection longue durée, vous ne cochez pas la case ALD. En fait, dès que vous voulez rajouter un médicament, une prescription, un produit, une prestation en ALD, il y aura toujours le bouton ALD que vous serez amené à cocher pour l'activer. Ici aussi, par exemple. Alors, pour une question de Nathalie Dia-Bourdin. Alors oui, madame, du coup, on a bien des crèmes. Et du coup, si jamais les crèmes, malheureusement, que vous cherchez en homéopathie ne sont pas présentes, c'est un peu ce que je vous avais proposé ici. Au niveau ici de produits ou prestations, n'hésitez pas à écrire la crème ou le produit homéopathique. Donc après, bon, c'est un exemple un peu bateau, hein, mais si c'est l'écran total, par exemple, ou d'autres types de crèmes, vous l'écrivez à ce niveau-là et vous pourrez du coup l'enregistrer et la générer dans l'ordonnance si elle n'était pas présente dans la base médicamenteuse. Alors, une autre question du coup de monsieur Dominique Ségal concernant du coup, les modèles, de doc. Effectivement, depuis les documents, vous pouvez créer des modèles documents pour des certificats médicaux, même des ordonnances par contre qui ne seront pas sécurisées justement, vu que l'entête est modifiable. Mais tout ceci, vous pourrez le revoir du coup, eh bien, au prochain webinaire qui sera le thème du coup de la génération des documents et leurs modifications. Alors, une autre question de monsieur Dominique Sigal, effectivement, lors d'une consultation, vous pouvez être amené à générer du coup, à éditer 2 ordonnances. C'est un peu ce que je vous ai montré. Alors, si on fait, de nouveau enregistrer et générer, donc là, vous voyez, en fait, on est dans la consultation, on enregistre et on génère. Ici, nous avons votre consultation avec le champ libre et le rendez-vous et à droite, vous pouvez retrouver plusieurs ordonnances. Vous voyez, on a une, 2 avec le renouvellement, 3. Vous pouvez créer plusieurs ordonnances avec une même consultation, effectivement. Pensez bien à enregistrer à chaque fois pour garder en mémoire les traitements que vous avez créés. Alors, eh bien, écoutez, on a fait le tour pour les questions. Ça va être le moment du coup d'arriver au troisième sondage qui est: quelles sont les thématiques que vous aimeriez aborder lors des prochains webinaires? Donc bien sûr, je vous ai parlé de la thématique du prochain webinaire, mais pour ceux d'après, si vous avez des propositions ou autres, n'hésitez pas à répondre à ce sondage pour qu'on le traite pendant un webinaire. Vraiment, je vous laisse un petit temps pour y répondre, hein. Donc, quelles sont les thématiques que vous aimeriez aborder lors des prochains webinaires? Agenda, tableau de bord, dossier patient par exemple, MSS, DMP ou les téléservices INS.
Vous pouvez aussi voir la facturation et gestion de paiement, par exemple. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour pour, du coup, cette première présentation d'EasyCare. Comme je vous indiquais plus tôt, il y aura d'autres webinaires qui vous seront proposés, du coup, par rapport à d'autres options comme les documents en octobre. Vous pouvez, du coup, aussi contacter le service technique en cas de questions, de besoins ou de problèmes techniques, hein, bien sûr. Les tutoriels sur le site YouTube que je vous ai présentés peuvent aussi vous aider. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne continuation et je vous remercie, d'avoir été présent. Au revoir tout le monde.